Avec moi sur ce plateau, Kodjovi Metonou, qui une fois encore honore cette tribune. Kodjovi Metonou, bonjour. Bonjour Joël Tondi, bonjour également à nos amis téléspectateurs, sans oublier que oui, pour honorer cet engagement, il faut quand même que des gens écrivent. Tout à fait. Un clin d'œil à ces directeurs de publication qui pensent toujours à nous en nous envoyant leur une pour sacrifier donc à cette tradition. Oui, il faut le dire, cette tribune reste ouverte à tout autre organe. L'adresse, elle est connue. Kodjovi Metonou, l'actualité de ce jour, qu'est-ce qu'on peut en retenir de fondamental? Vous savez que l'honorable Atao était face au juge dans le dossier. On ne sait plus comment qualifier aujourd'hui, si c'est vraiment la fraude douanière ou c'est les faux médicaments ou son interposition à l'exécution d'une décision policière. Bref, il a répondu quand même d'un chef d'accusation. Le verdict, c'est pour le 6 novembre prochain, mais en attendant, on lui réclame beaucoup de millions et 5 ou 6 ou 7 ans d'emprisonnement. Millions, vous dites, ou milliards? Non, millions pour le moment, non. Millions pour le moment. Ok. De toutes les façons, ça continue. L'Assemblée générale de l'UNAMAB est également évoquée par certains canards, sans oublier que, à Javon, vous en avez parlé, le dossier refait encore, en tout cas, la une de beaucoup de journaux, un peu comme pour dire qu'il n'est pas encore oublié. Quand je viens maintenant, merci, mais on va démarrer avec le journal Dynamisme Info qui affiche donc en titre 5 ans d'emprisonnement et plusieurs millions d'amendes requis contre Atao Henro. Plus de peur que de mal, le dossier de fraude douanière échappe à la criette. Malversation dans la gestion des recettes de carrière de sable à Zanyanado, très attaché à la lutte contre l'impunité, Talon doit faire payer les mises en cause. Et puis, Assemblée générale de l'UNAMAB ce vendredi, des décisions fortes pour probablement exiger la dissolution de la criette. Et puis, Adjavon condamné à 20 ans de prison ferme, emploie le social. Cette sentence qui en rajoutera aux difficultés des populations. Le journal La Dépêche, cette fois, harcèlement et coups bas contre les voix discordantes, tempête dans un verre d'eau. Sébastien Javon, l'art de la communication politique, c'est une analyse de Richard Ourou. Boni, Assemblée générale extraordinaire de l'UNAMAB vendredi prochain. Dadaglo et les siens vont se pencher sur la criette, procès fraude douanière, 5 ans de prison requis contre Atao Henro. L'Afrique en marche, initiative de récupération des biens volés, le parfait piège de la diaspora pour Patrice Talon. Gestion de la filière coton, Fatouma Amadou Djibril dénonce un conflit d'intérêts dans le secteur. Aujourd'hui, on ne sait pas comment le coton est géré, a-t-elle soutenu. Le confrère de la matinée, probable prochain congrès du PRD, et si les Tchoko emboîtaient le pas à l'UDBN de Claudine Prudencio, accusé de malversation par le pouvoir Talon. Fatouma Amadou Djibril sort et dénonce un acharnement politique contre les opposants. Le Nouvel Observateur, journal Le Nouvel Observateur, le ministre de la Justice sur l'affaire 18 kg de cocaïne, une réaction de trop qui met la puce à l'oreille. Gouvernance du président Patrice Talon, le nombre des exilés politiques toujours plus croissant, et puis entre machination et intrigue politique, la béninoiserie s'abat sur Sébastien Adjavon. Matin libre, rapport 2017 des états financiers du port autonome de Cotonou, comme en 2016, refus des auditeurs de certifier pour violence, voie de fait et fraude douanière, 7 ans de prison et 32 milliards de francs CFA d'amende requis contre Atao, et puis augmentation des âges des écureuils cadets. Les joueurs plaident coupables, l'encadrement non coupable. Merci, Kodjovi Metonou. Nous allons démarrer avec le Nouvel Observateur. Le ministre de la Justice sur 18 kg de cocaïne pure gate, une réaction de trop qui met la puce à l'oreille, écrit le confrère de Nouvel Observateur. Oui, ça fait déjà plus de 3 ou 4 sorties du garde des Sceaux dans ce dossier donc de cocaïne pure. Et on se demande d'ailleurs pourquoi autant de sorties du ministre de la Justice, si tant est que le dossier est pendant justement devant la justice et que finalement l'affaire a été jugée. Moi, je ne sais pas ce qu'il tente de justifier, le garde des Sceaux. Il a oublié quand même ce pan de la Constitution, surtout l'article 16 que nous avons évoqué hier sur ce plateau, dont le premier alinéa est clair donc, sur les conditions dans lesquelles, suivant les faits, ont peut être poursuivis ou non. Donc, depuis la sortie de
Claude Djankaki sur ce volet donc de la Constitution. On attendait que le garde de Sceaux monte au créneau pour justifier encore une fois la position du gouvernement, mais malheureusement, il peine donc à parler cette fois. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui était dans l'ombre et qui aujourd'hui a une certaine affinité pour les micros et caméras et donc veut toujours faire son show médiatique, mais qui cesse donc d'embrouiller l'opinion publique nationale et internationale parce que dans ce dossier, on croit déjà savoir davantage. Quand je viens Métonon, vous voulez dire qu'il s'agissait d'une analyse des confrères du Nouvel Observateur, c'est cela ? C'est bien sûr une analyse, mais qui traduit en fait l'attitude du gouvernement qui tend à justifier, qui tente par tous les moyens de justifier donc ce qui est pratiquement injustifiable. On ne sait pas si vous lisez un peu sa réaction sur l'extradition ou non de Sébastien Djavon, la réponse servie par le garde des Sceaux prête à confusion. Ça donne à croire que le gouvernement a quelque chose à se reprocher dans ce dossier parce que aucun président de la République ne recrute directement des juges pour servir à sa cause. Il va le défendre alors qu'il n'en a véritablement pas besoin. Et il va jusqu'à montrer que le président Talon, ce n'est pas lui qui a recruté les juges qui sont aujourd'hui aux affaires, mais c'est lui qui les a nommés. La Cour spéciale, c'est Talon qui l'a créé, c'est Talon qui a nommé les juges et procureurs qui siègent aujourd'hui au niveau donc de cette juridiction d'exception. Alors qu'est-ce qu'il veut nous prouver ou qu'est-ce qu'il veut nous démontrer, le garde des Sceaux? Je crois qu'il garderait beaucoup plus ses énergies pour des actions à venir. En tout cas, c'est une affaire qui fera longtemps encore parler d'elle. D'une affaire à une autre, cette fois-ci avec Matin Libre. Pour violence, voies de fait et fraude douanière, 7 ans de prison et 32, je lis ici bien, milliards d'amendes requis contre Atao, à la une de Matin Libre, quand je viens à Méthode. Ça arrache le sourire parce que je me demande si c'est Atao qui fera le programme d'action du gouvernement avec 32 milliards d'amendes requis contre la personne. Non, mais écoutez, je crois qu'on est en train de s'amuser. Dynamisme Info. En tout cas, ce n'est pas encore le verdict. Voilà, le verdict c'est pour le 6 novembre prochain. Dynamisme Info a fait un bon titre donc sur la question également. Il a écrit qu'il y a plus de peur que de mal. L'affaire a échappé donc à la criette, puisque là-bas, c'est 20 ans au moins. Donc aujourd'hui, Atao, avec 7 ans réclamés par le ministère public, je crois qu'il peut s'en sortir encore. Maintenant, 32 milliards ou 5 millions de francs CFA comme amende. Beaucoup de journaux sont allés dans tous les sens. Pour ce qui concerne l'amende, de toutes les façons, c'est moins de 10 ans. C'est déjà bien, comme le journal l'a écrit. Il ne va pas devant la criette. C'est aussi bien, mais toujours est-il qu'il va purger une peine. On ne sait plus véritablement ce qui lui est reproché. De toutes les façons, ainsi va la République aujourd'hui. Le confrère de la matinée, on a encore un peu de temps, probable prochain congrès du PRD. Une interrogation à la une du confrère de la matinée. Et si les Tchoukou emboîtaient le pas à l'UDBN de Claudine Prudencio? La réponse, elle est connue d'avance. Oumbedi l'a dit avant les élections. Aussi bien le PRD ne soutiendrait pas Talon comme moi à Djavon. Nous n'allons pas donc faire chemin avec des opérateurs économiques qui sautent donc du jour au lendemain dans la politique et qui prétendent gouverner. Mais toujours est-il que nous ferons avec celui qui sera président de la République. Il a tenu parole. Pourquoi vous lui demandez aujourd'hui de s'allier donc dans le bloc des non-alignés? Ah non, Oumbedi a choisi donc d'aller avec la mouvance présidentielle au Congrès. C'est peut-être pour officialiser la donne et dire par exemple le logo qui est choisi. C'est pareil pour l'UDBN. Non, l'UDBN est toujours de la mouvance. Oumbedi ne va pas quitter les progressistes ou les républicains. Ok, il restera au sein d'un bloc. Voilà. Oumbedi ne va pas, c'est connu, il l'a dit clairement. Nous sommes donc avec celui qui est au pouvoir et nous y resterons parce que longtemps nous avons fait l'opposition. Trop c'est trop, on va faire désormais la mouvance. Donc le choix est clair, n'attendez pas qu'il fasse chemin seul. Parce qu'aujourd'hui avec le système partisan actuellement en vogue dans la République, n'attendez pas qu'un parti comme le PRD s'aventure sur ce terrain. Ah non. Donc Oumbedi a fait son choix, il va l'assumer et au confrère de la matinée donc de pouvoir retirer son interrogation et de pouvoir commencer par dire que Oumbedi a réaffirmé davantage son engagement aux côtés du chef de l'État. Une autre sportive avec le confrère de la matinée, Tour international cycliste du Faso 2018. Le Bénin a annoncé à Ouaga 17 équipes attendues. Oui, le moins qu'on puisse s'attendre, c'est rentrer sans médaille.
Aujourd'hui, les écureuils, au moins au niveau du football, ont brisé le fil indien de l'échec face à l'Algérie. On attend que cette fois, le Bénin remporte ce tournoi de Ouagadougou, parce que même chez nous, on organise le tour du Bénin. On n'a jamais remporté donc officiellement. Donc si déjà à Ouagadougou, on peut s'en sortir au moins avec un titre, des médailles, ce serait bien pour le cyclisme qui va peut-être rehausser davantage le sport béninois, parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas un championnat régulier pour occuper la jeunesse. Et c'est d'ailleurs pour ça que tout le monde se retrouve sur les réseaux sociaux. Donc si déjà, au niveau du vélo, on peut commencer par se faire une bonne santé, on ne peut qu'accompagner Joël Itonji. Merci Kodjovia Betono, le temps est complètement terminé. On se retrouve demain. Votre souhait est entendu, mais la réalité, elle est là, face au Burkina Faso. De l'autre côté, ça ne fait pas dans la dentelle quand on parle de tout cyclisme. Un bon vent quand même aux écureuils de cette discipline. À demain, chers téléspectateurs, pour d'autres titres à découvrir.